Bonjour à tous, c'est Erika. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour ma rétrospective de mes jeux 2025. Les jeux qui ont rejoint ma cartothèque en 2025. Après une première vidéo où je vous ai montré mes nouveaux tarots que je vous ai postés la semaine dernière. Donc cette semaine, je vais vous montrer les oracles et les petits Lenormand qui ont rejoint ma cartothèque en 2025. Donc on en a encore pour un petit moment parce qu'il y en a pas mal. Pour tout vous dire, au début, les oracles, ça m'attirait moins que les tarots, en tout cas. Ça m'attirait pas plus que ça. J'étais plutôt tarot. Et puis finalement, ben, cette année, vous allez voir que les oracles, ils ont bien rejoint ma collection. Ma collection a bien grandi. Donc c'est beaucoup d'oracles sur lesquels j'ai flashé visuellement en premier. Et voilà, ben, je vais vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite avec... Alors je vous les montre pas dans l'ordre hein, parce que je ne sais plus, mais... y a pas d'ordre, y a pas de top, il y a pas... Donc un premier oracle, c'est l'oracle d'Astraël, de Baptiste Doiron et Audrey Réchou. Voilà, il y a de la dorure, donc j'ai du mal à lire. L'oracle d'Astraël, qui est aux éditions... c'est quelles éditions? Merci les livres. Et il est au prix de 24,94 €. C'est un oracle très sympa, très coloré. 50 cartes et un livret de 128 pages. Je vais vous lire ce qui a marqué là parce que ça résume bien l'énergie de cet oracle. Une halte au village, un moment de repos au bord du lac des Songes, une rencontre dans la forêt, une aventure dans les souterrains ou encore une ascension au sommet de la montagne, l'oracle d'Astraël représente l'opportunité de voyager au gré de vos émotions. Plus qu'un simple outil divinatoire, l'oracle d'Astraël raconte également une histoire pour fournir des pistes d'interprétation. Chaque carte est enrichie d'exercices de conseils pour affronter le quotidien et le rendre plus agréable. Donc moi, si j'ai flashé sur cet oracle, c'est pour les couleurs et les illustrations. J'aime bien tout le travail autour de la petite histoire d'Astraël, hein, puisque c'est le nom du village, Astraël. Donc on a un petit livret qui raconte l'histoire de ce village, le village d'Astraël, avec tous les personnages qu'on peut rencontrer dans l'oracle. Lettre d'accueil pour vous voyageurs. Enfin, ça fait un petit peu roman en fait, et après on peut se raconter l'histoire avec les cartes. Je trouve que c'est une autre façon d'aborder les oracles. J'ai trouvé ça sympa. Bon, il nous explique quand même évidemment comment tirer les cartes, le tirage de l'arrivée. Voilà. Et puis évidemment, on a des interprétations pour les cartes. Hein, avec, reprend l'illustration de la carte. On a un petit texte, une signification, c'est-à-dire quelques mots-clés, une guidance, et puis des exercices si vous voulez aller plus loin dans la guidance. Voilà, on a ça pour toutes les cartes, donc pour les 50 cartes. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, vous allez voir, elles sont vraiment très jolies. Hop. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc, il est très très coloré. C'est pas dans l'ordre puisque je les utilise. Je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets, mais comme je vois pas trop ce que je fais, je suis désolée. Voilà. Donc, à chaque fois... Attendez, j'ai le chat qui vient de rentrer, excusez-moi. Je referme la porte, c'était le chat. À chaque fois, donc, on a l'endroit du village ou alors les personnages qui sont représentés sur la carte. Et puis également, on a des mots-clés. Hein. Par exemple, là, la cascade médicinale, c'est guérison, soins, vitalité. Et comme vous voyez, elles sont vraiment très colorées. La qualité est bonne. Hein. Elles sont assez grandes et la qualité est bonne. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Je vais essayer de faire en sorte que non. Alors il faut lire la description, il faut lire la petite histoire dans le livret pour comprendre quels sont les personnages et puis pouvoir bien s'approprier l'oracle. Mais bon, avec les mots-clés, ça permet quand même de travailler. Vous voyez, là, l'espoir, les mots-clés, c'est renouveau, espérance, aspiration. Donc c'est des mots-clés plus généralistes hein, qui ne font pas référence à l'histoire d'Astraël. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Je trouve vraiment très sympa.
Donc c'est l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux. Voilà. Donc c'est le premier. On n'en est qu'au début. Alors je vais le mettre sur le côté parce que sinon je vais tout me mélanger. Ensuite un que j'ai acheté là pour la période d'Halloween pour le coup. L'oracle du Dia de los Muertos. J'ai flashé sur cet oracle parce qu'on est allé au Mexique avec mon mari en voyage de noces. Et ça m'a beaucoup rappelé ce voyage. Donc, alors évidemment, celui-là, je l'utilise. Je l'ai acheté l'année dernière, hein, mais je pense que je vais l'utiliser principalement pour la période d'Halloween ou le mois d'octobre, peut-être novembre, mais pas sûr qu'ils sortent beaucoup au-delà. Alors attendez, je ne vous ai pas dit, mais je les trouve vraiment très sympas. Il est de Kelly Sullivan Walden, illustré par Emily Grieves de Reyes Contla. Voilà. C'est un oracle de 44 cartes à la symbolique puissante pour se connecter aux êtres chers et célébrer leur mémoire pour transformer notre peine en hommage. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Ah, excusez-moi. Donc on a un pochon doré. Bon, j'aime pas trop ces pochons dorés. Je suis casse-pied, mais c'est comme ça. Alors, les cartes qui sont grandes. Et on a un beau livret aussi. Bien fourni. Alors, la seule chose, c'est... Bon, alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, une introduction. Comment travailler avec l'oracle. Voilà. Et ensuite, donc, on a la carte en noir et blanc. Un petit texte, un message. Le message de la carte. Voilà, la signification et un mantra, mais on n'a pas de mots-clés. Et moi, je trouve que ça manquait, ces mots-clés. Excusez-moi, c'est encore le chat. Qui, cette fois, voulait sortir. Donc, on n'a pas de mots-clés. Et moi, ça me manquait. Donc, je les ai rajoutés. J'ai mis des petits post-it partout. Et je me suis... Voilà, j'ai travaillé dessus en me demandant quels mots-clés ça m'évoquait. Mais je les ai rajoutés parce que sinon, j'avais un petit peu de mal à quand même bien me l'approprier. Donc les cartes sont très grandes, hein, parce que vous voyez ma main. Après, pour un oracle, ça ne me dérange pas. Autant les tarots, j'aime pas les cartes trop grandes, autant un oracle. Le dos, très beau. Les tranches sont neutres. Et les cartes sont comme ça. Donc on a à chaque fois ce tour. Là, à l'intérieur aussi, un tour avec des fleurs, des plantes. Le nom de la carte. Beaucoup de noms sont... Enfin, il y a des noms en espagnol, hein, comme là, Esqueleto. Mais c'est la version française. Hein. C'est bien l'oracle du Dia de los Muertos, mais il y a beaucoup de noms qui sont restés en langue originale. Donc je ne vous montre pas toutes les cartes encore une fois, mais suffisamment pour vous faire une idée. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé. En plus, on y est allé au Mexique, on y est allé au moment de la fête des morts, du Dia de los Muertos plutôt. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup rappelé ce voyage. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un oracle qu'on va sortir tous les jours. Enfin, pourquoi pas, hein. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle, mais bon. Je savais en l'achetant que ce serait a priori un oracle qui serait plutôt réservé à une saison bien spécifique. Mais bon, je le trouve très très beau. La Katrina. L'Alma. Les Alebrijes. Ça rappelle aussi un peu le film Coco, du coup. Le dessin animé Coco de Disney. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà. L'oracle du Dia de los Muertos. Hop. Je range un petit peu parce que sinon je vais plus m'y retrouver. Ensuite, alors on change complètement de thématique avec l'oracle Magic Soul
Ça, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux oracles, c'est un de ceux sur lequel j'ai vraiment flashé. Donc c'est de F. Corrigan. Est-ce que ça se dit Corrigan? Ah, c'est à l'envers. Il est aux éditions Contredire au prix de 27,90 €. Tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de la vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Voilà, donc il y a 55 cartes et vous allez voir je peux même pas dire un livret, c'est carrément un livre en couleur, il est énorme. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc le petit pochon argenté, bon, ça me dérange moins. Bon, on va regarder les cartes après, je vais vous montrer le livret. Voilà, donc vous voyez, c'est un gros livre. Alors, en couleur, en plus très beau et très très fourni. Donc elle nous explique la psychique magique, comment utiliser l'oracle, purifier ses cartes, la préparation, comment utiliser les cartes, éveil, guidance, voyance, datation, il y a beaucoup de choses. Faire beaucoup de choses avec cet oracle. Comment poser ma question, l'utilisation en journaling ou shadow work, voilà. L'utilisation en accompagnement et coach de vie, l'utilisation avec un autre oracle ou un tarot, les cartes sauteuses, enfin, il y a beaucoup d'informations. Ensuite, il y a des exemples de tirage. Et puis, pardon, la description de, bien sûr, chaque carte avec un mantra. Et puis, voilà, il y a tout ce texte-là par carte. C'est vraiment énorme. Donc, on a la description de la carte. On a le Magic Flow, les lumières et les ressources, l'ombre. On a le shadow work ou journaling avec des questions si on veut faire du journaling. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. Il y a différents types de cartes, hein, donc c'est pour ça qu'il y a différentes sections. Il y a... Attendez. Hop, je vais me remettre dessus. Les cartes psychiques magiques. Les cartes des sabbats. Les cartes de la phase de la lune, qui permettent notamment de dater, entre autres. Hein. Ça permet de faire plein de choses. Et les cartes divinatoires. Voilà. Mais à chaque fois, on a plein d'informations pour chaque carte. Donc les cartes, elles ressemblent à ceci. Je pense que vous les avez déjà vu passer. On les a pas mal vu passer. Le dos. Très très beau. Les tranches. Argentées. Et les cartes qui sont comme ceci. Donc celui-là, qui m'a attiré, c'est les dessins, hein, qui sont magnifiques. J'aime beaucoup, c'est épuré. J'adore les couleurs pastel comme ça, je les trouve magnifiques. Tout le symbolisme qu'il y a sur les cartes, ça m'a vraiment fait flasher. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un oracle qui est très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est plutôt ce genre d'outil, moi, que je cherchais. On a des runes, des cartes runes. Et vous voyez, on a des mots-clés aussi sur les cartes. Hein. Là, c'est les cartes des sabbats, par Lunasa. Et Yule, voilà, par exemple. Ça, ce sont les cartes des phases de la lune. Elles sont vraiment belles. Hein. F. Corrigan a fait un énorme travail sur cet oracle. Il était très attendu d'ailleurs. Je ne suis pas la seule à avoir succombé. Il était très attendu et il a eu un succès qui est vraiment mérité parce que c'est un magnifique oracle. Et non seulement il est magnifique, mais en plus il est vraiment polyvalent.
c'est vraiment un outil très sympa, très complet. Hop. Un peu dans la même mouvance, on va dire, j'ai également succombé pour l'oracle du jardin sauvage de l'Orleans Wood. Oups, pardon, c'est retombé. Donc celui-ci, il est édité aux éditions Arcana Sacra, il est au prix de 28 euros. Rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. Esprit liminal, le jardin peut être un gardien autant qu'un passeur, et l'initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'y épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, cet oracle vous propose un voyage poétique et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination et du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par la tradition sorcière de nos campagnes. Donc on a 50 cartes et un livret explicatif de 192 pages. Ce qui m'a attiré dans Astaro, c'est la thématique du jardin sauvage, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des plantes, de la nature. Je suis très attirée par tout ça. Donc là, le jardin sauvage, forcément, ça m'a tilté, ça m'a matché. Et en plus, vous allez voir qu'il est très très beau. J'adore les illustrations à l'aquarelle, je trouve ça magnifique. Donc l'Orleans Wood, qui nous a fait ce magnifique oracle. On a une présentation du jeu, des conseils d'interprétation. Alors c'est un oracle qui est très riche aussi, hein, qui demande quand même du temps pour l'apprivoiser, qui demande à être étudié. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, mais je pense que ça demande un petit peu de temps quand même pour bien le maîtriser. Donc des propositions de tirage. Et ensuite on a les cartes. Donc là aussi on a différents types de cartes. On a les rencontres. Alors pour chaque carte on a les mots-clés. On a tout un texte qui explique la carte. Voilà, donc on a les rencontres. On a les cycles. Avec les saisons, le printemps, été, automne, hiver. On a les murmures végétaux. Avec différentes plantes. Et est-ce qu'on a autre chose? Je ne sais plus. Je regarde en même temps que vous, je ne me rappelle plus. C'est peut-être tout. Non, à la fin, c'est des tableaux de combinaisons thématiques. Voilà, enfin, les cartes à symbolique alchimique. Il y a beaucoup d'informations aussi dans ce livret, qui est très intéressant. Alors, les cartes, le dos, les tranches neutres et les cartes comme ceci. Elles sont vraiment très très belles. À l'aquarelle, en plus, moi j'adore, je trouve ça magnifique l'aquarelle. Je ne sais pas en faire, je ne suis pas du tout, on va dire, artiste dans le sens pour tout ce qui est dessin, peinture, tout ça, malheureusement, grand désespoir. Donc ça, non, je ne sais pas faire, mais je trouve ça vraiment magnifique. Les bruyères. Donc là, on n'a pas de mots-clés repris dessus, hein. C'est pour ça aussi qu'il demande à être un petit peu étudié. Parce que sinon, là, c'est sûr que, comme ça, la carte la moellenne bouillon blanc, ça dit pas forcément grand-chose, même en se projetant dans la carte. Enfin, si on connaît pas la plante et qu'on n'a pas la signification sur la carte, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Mais il y a énormément d'informations dans le livret. Et puis il est tellement beau que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'y plonger et de passer le temps qu'il faut pour le maîtriser. Bon, je vous avoue que je dis ça, mais évidemment avec tous les jeux que j'ai achetés cette année, j'ai pas eu le temps de me plonger, d'étudier autant qu'il faudrait chaque jeu. Ça c'est... va falloir vraiment que je me calme pour bien profiter des jeux que j'ai déjà, ça serait bien. Après on dit ça, mais bref, on verra. Je vous dirai fin 2026 si j'ai réussi ou pas. Surprise.
Alors, donc c'était l'oracle du jardin sauvage de l'Orlias Wood, qui est sublime. J'adore. Ensuite, pardon, on va passer à un qui est sorti cette année, mais l'oracle du jardin sauvage est sorti cette année aussi, il me semble, en début d'année. Enfin, début 2025. Donc, un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Wild et l'oracle divinatoire de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Hayes, aux éditions Erol. Il est au prix de 24,90 €. Explorez votre monde intérieur en vous saisissant des messages puissants du Wild Oracle. Telle une exploratrice des sagesses ancestrales, suivez ce chemin initiatique pour retrouver l'être profond et authentique que vous êtes. Au fil des cartes, partez à la découverte des peuples du monde et des influences divines des cultures anciennes, et plongez dans les grands savoirs spirituels. Riche de sa part sauvage et intuitive, cet oracle vous accompagne pas à pas grâce à des messages sacrés qui vous reconnectent à votre essence créative et exaltante. Chaque expérience, chaque aventure renforce votre confiance en vos intuitions, vos perceptions et vos ressources intérieures. Voilà, donc c'est un oracle de 44 cartes et on a un livret d'accompagnement de 160 pages. Donc celui-là, j'ai flashé dessus pour les illustrations aussi. J'adore le travail d'Anaïs. J'ai déjà le Woman Tarot. Et voilà, je me disais que ça ferait un bon complément. Et puis, vous allez voir, les illustrations sont sublimes. Donc le livret, j'avais bien aimé aussi le livret du Woman Tarot par Daisy et Julie Baudin. Et là de nouveau, je trouve que j'accroche bien. Donc on a des tirages et la signification des cartes. Voilà, donc on a une grande image, une belle image en couleur. Ensuite on a la pensée illustrée, la puissance des mots, la quête amoureuse, la quête de la création. Pardon, la quête de la prospérité et la quête des sens. Pour chacune des cartes. Des 44 cartes. Et donc celui-là, je vous disais, j'ai oublié de vous dire pour les autres, mais celui-là, il est de 2025. Je crois qu'il est d'octobre. Voilà, octobre 2025, oui, c'est ça. Donc celui-là, c'est un que j'ai eu cette année, et c'est en 2025, et c'est un de 2025. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et les cartes, grandes cartes, là aussi, taille oracle, sont comme ceci. Donc, ces illustrations de Anaïs qui sont vraiment sublimes. Et là, sur les cartes, on a également des mots-clés. Par exemple, là, ici, vous voyez, des blessures, souffrance, vulnérabilité, désolation. L'obscurité, introspection, isolement, lâcher prise. L'union, co-création, accord, mariage. Voilà. Je pense que je ferai peut-être une présentation complète de cet oracle et je vous remontrerai en même temps le Woman Tarot parce que ils le méritent tous les deux, ils sont vraiment magnifiques. En même temps, je ferai un petit tirage pour vous montrer aussi les livrets. Ce que ça dit dans les livrets. Voilà, donc c'est le Wild Oracle, je ne sais pas, de Julie et Daisy Baudin. Voilà, ça, c'était pour Noël. Pour Noël également, on va continuer. J'ai eu l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Excusez-moi, j'ai une poussière dans la gorge. Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Bon, ça va passer ou pas? Excusez-moi. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie. Grâce au livre de 212 pages, vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement.
Donc celui-là, c'est un oracle que j'ai vu passer sur les réseaux, qui était décrit comme très complet. Puis j'ai beaucoup aimé les illustrations de Clémentine Rocheron. Hop, je vais vous montrer le livret que je trouve. Alors, je l'ai eu à Noël aussi, donc j'ai pas eu le temps encore de regarder autant que j'aimerais. Ça va venir, mais ce que j'ai vu était très intéressant. Donc, on a à propos de l'auteur, l'introduction, comprendre l'oracle, son utilisation, le nettoyage des cartes, des méthodes de tirage. Hop, hop, hop. Ensuite, voilà. On a chaque carte qui est reprise avec un petit message. Alors, c'est pas très long, hein, ces messages sont assez courtes. Des fois, on a un petit peu plus de précision, mais souvent, c'est quand même un message assez court. Voilà, mais bon, vous allez voir que les cartes parlent d'elles-mêmes, donc c'est pas très gênant. Ah oui, et on a également, on a un côté guidance de l'âme sur le petit livret et un côté des cartes de libération. Si on retourne le livret, on a des activités de libération qui sont proposées pour chaque carte. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça sympa. C'est un peu original. Donc on a un petit pochet rose, cette petite pochette rose. Le dos des cartes, qui est très beau. Les tranches qui sont... comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Enfin, irisées, quoi, arc-en-ciel. Et les cartes qui sont comme ceci. Sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques, sont assez parlantes d'elles-mêmes en fait, avec le mot-clé, avec leur appellation. Alors, si on a besoin, il y a quelques mots dans le petit livret, mais c'est vrai que c'est assez parlant quand même. Je cherchais plutôt un oracle divinatoire. Je cherche un oracle divinatoire et donc en regardant en fait les vidéos, celui-là il m'a paru vraiment sympa. J'ai adhéré aux illustrations et puis il y a pas mal de cartes, donc on peut faire passer pas mal de messages. J'ai bien aimé. Bon, après, je vous avoue que je ne me suis pas encore servi beaucoup. Hein. Et celui-ci, il est de... Je sais pas si... Il n'est pas de cette année. Hein. Ah, 2024, il n'est pas très vieux. J'aurais dit plus que ça, mais il est de 2024. Voilà. Donc, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piriano. Ensuite, je vais vous montrer l'oracle Lunae Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot, oracle divinatoire et shadowwork. Donc, inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadowwork afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliées précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Voilà, donc on a dit qu'il y avait combien de cartes je sais plus, j'ai pas dit. Bon, bref. Voilà, c'est aux éditions Contredire au prix de 26 €. Ah, ça, c'est un petit coffret que j'ai trouvé très sympa. D'abord, encore une fois, de toute façon, je vais vous le dire à chaque fois, j'aime bien les illustrations. Je pense que comme tout le monde, si on n'aime pas les illustrations, on va avoir du mal à se connecter à l'outil. Donc, je pense qu'on choisit des oracles, des tarots dont les illustrations nous parlent. Après, là, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était le côté divinatoire et shadowwork. C'était ce que je recherchais, un petit oracle qui soit facilement transportable et qui soit assez, comment dire, qui touche un petit peu à tout, quoi.
Celui-ci, il est de 2024, donc il est assez récent aussi. Alors, dans le petit livret, donc là aussi, on a les cartes qui se divisent en plusieurs... on a différents types de cartes, je vais y arriver. La famille des fantômes, la pantomancie et la voix des mythes, contes et histoires. J'aimais bien aussi le côté contes et histoires qui était repris. Je trouvais ça sympa. Donc ensuite, on a une introduction à la cartomancie, faire un rituel pour accueillir ton oracle, des propositions de tirage. Hop. Et puis, alors oui, il y a une carte talisman dedans, hein, qui est une carte bénéfique. Et ensuite, on a la famille des fantômes. Alors pour chaque carte, on a son nom, on a une petite description, une interprétation en amour et amitié, un travail et activité et en spirituel. On a des mots-clés, on a un mantra pour la journée et on a du shadow work. Donc il y a quand même pas mal à faire. C'est bien développé. Hein, vous voyez là, c'est... Et puis voilà, tout en petit fantôme. Mais alors ça, je l'utilise, celui-ci, je ne l'utilise pas seulement à la période d'Halloween. Je peux l'utiliser toute l'année, ça me dérange pas. Autant l'oracle du Dia de los Muertos, j'ai du mal, mais autant celui-là, ça me dérange pas. Pour les cartes, on a un petit pochon qui est juste à la taille des cartes. Hop. Donc le dos, on retrouve cette lune rose très jolie, les tranches argentées et les cartes qui sont pour des petites cartes pour le coup. Je suis plutôt team petite carte. Et ça. Donc, si vous aimez bien les petits fantômes, encore une fois, pour moi, celui-ci, il peut faire toute l'année. Hein. Enfin, de toute façon, évidemment, tous peuvent s'utiliser toute l'année. Hein. On va pas se mentir. Si on n'en a qu'un, il va très bien pour toute l'année. On n'a pas besoin d'un jeu ou d'un oracle par saison ou par... on va pas se mentir. Mais bon. Même sans ça, je trouve qu'il est vraiment sympa pour toutes les périodes de l'année. Malgré qu'il fasse un peu typé Halloween. Voilà, donc c'est le Luna et Lumen de Claire Duval. Qui est un de mes coups de cœur de l'année. Un de ceux que j'utilise le plus. Alors, un autre, alors pour le coup, celui-là, c'est un classique, mais je ne l'avais pas encore. C'est l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. Donc, il est aux éditions Exergue. Il est au prix de 24,90 €. L'Oracle des Médéors, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéor, est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté, d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Celui-ci, j'aimais beaucoup les illustrations, encore une fois, je vais me répéter. Si j'ai mis du temps à l'acheter, à me l'offrir, c'est parce que j'aimais pas trop le côté, comme ils disent là, soin, en fait. Parce que je vais vous montrer, mais je pense que je suis pas la seule à le dire. Il est de 2020, celui-ci, 2021. Il a été édité plusieurs fois. Voilà, donc dedans, on a un tout petit livret qui donne quelques méthodes de tirage et ensuite des messages pour chaque carte. Bon, alors pareil, les cartes sont assez parlantes, donc si les messages sont courts, c'est pas vraiment embêtant. Hein. On n'a pas vraiment besoin de ces petits messages-là, en fait. Alors, ce que j'aimais pas trop, c'est que, vous voyez, il y a les cartes divination, ça je les trouve super, et il y a aussi des cartes guidance Médéor. Et pour celle-ci, en fait, Stéphanie Abellan va nous conseiller un soin Médéor. Donc un soin Médéor, c'est un bijou qu'elle fabrique elle-même et qu'elle vend dans sa boutique. Par exemple, apaisement des émotions. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Médéor, apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Moi, j'aimais pas trop ce côté... aller acheter mon collier pour vous soigner. J'aurais préféré... Enfin, qu'elle dise ça, ok, mais j'aurais bien aimé
qui donne d'autres pistes d'autres pistes pour apaiser, par exemple, ce qu'on a dit là, apaiser les émotions, par exemple. Elle aurait pu donner d'autres idées sans aller acheter la Médéor. Mais voilà, en fait, il y a juste aller acheter la Médéor et puis... Alors après, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a d'autres moyens, en fait, de travailler sur ces axes-là. Hein. On n'est pas obligé, évidemment, je ne suis pas allée acheter de Médéor. Si on tire angoisse et peur, on peut, pourquoi pas, aller acheter la Médéor qui permet de travailler sur les angoisses du traumatisme passé. Mais on peut aussi, il y a d'autres moyens de travailler ça. Sans aller acheter encore un collier ou je ne sais quoi. Bref, chacun fait comme il veut, de toute façon. Donc, le dos est comme ceci. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand il y a des écritures derrière. Bon, moi, ça ne me dérange pas, franchement. La tranche est dorée. Et les cartes, donc on a des dos rouges pour les cartes de guidance et des dos bleus pour les cartes de soin. Moi, j'ai tout mélangé. Mais on peut faire deux tas, les séparer en deux tas si on souhaite pas tout mélanger. Et voilà. Et donc les cartes, vous avez un mot-clé dessus qui est déjà en soi très parlant. Voilà, donc j'aime beaucoup cet oracle, mais il y avait le bémol de cette histoire de soin Médéor. Je sais que je ne suis pas la seule que ça a un peu freiné. Bon, après, je me suis dit quand même, j'aime beaucoup les illustrations. Au pire, je laisse ces cartes bleues de côté. En fait, j'ai décidé de les mélanger et puis si je les tire, bah, j'en fais autre chose. Quoi. C'est quelque chose à travailler, soit, mais je vais pas. Personnellement, je n'achèterai pas la Médéor associée. Il y a d'autres moyens de travailler ces choses-là. Et les cartes en elles-mêmes, voilà, je trouve. J'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très parlantes. Il y a beaucoup de cartes quand même. Il y a moyen de faire un vrai travail. Donc je trouve que c'est un oracle très sympa. Bon, celui-là, il est très connu hein, parce qu'il a vraiment très très bien marché. Et je ne l'avais pas encore, donc voilà, il a rejoint ma collection. L'oracle des Médéors. Hop. Ensuite, alors je vais vous montrer celui-ci. L'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. On a beaucoup vu passer aussi au moment de sa sortie. Un magnifique oracle aux éditions Vega au prix de 24,90 €. Revenez aux racines magiques de la faune et de la flore. Depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué des symboliques, des caractéristiques, et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associent aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et notre culture. Donc c'est un oracle de 52 cartes avec un livret de 140 pages. Donc celui-là, on l'a pas mal vu passer. Il est sorti à l'automne, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être des bêtises. Attendez. Donc 2022 pour l'original, 2025 pour la version française. J'ai pas la date, j'ai pas le mois de sortie. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on l'a pas mal vu passer et c'est mérité parce qu'il est vraiment très très beau. Donc on a le petit livret avec comment utiliser l'oracle, des propositions de tirage toujours, et pour chaque carte on a une photo en noir et blanc, on a un mot-clé, et puis un texte qui nous décrit la carte, qui nous donne sa signification à l'endroit, à l'envers, et deux petites questions d'introspection. Enfin, une ou deux petites questions d'introspection, voilà. Donc celui-là, il demande peut-être aussi d'être un petit peu étudié parce que sur les cartes, il n'y a pas de mots-clés, donc c'est le nom des animaux et des plantes. Ça peut... Donc, bon. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Les cartes sont grandes et bien
de bonne qualité, elles sont bien épaisses, tout, c'est très agréable. Elles sont mates, elles sont très agréables. Et les cartes, donc voilà. Sanglier, la citrouille. Ah bah si je vous dis des bêtises, si, comment dire, il y a des mots-clés dessus. Confiance dans l'invisible, là, pour l'escargot et la myrtille. Je dis n'importe quoi, pardon. Je l'ai pas utilisé assez. Le renard et le lièvre, et le lierre, pardon. On n'est pas chez La Fontaine. Le renard et le lierre, adaptabilité. Le chèvre et le saule, surmonter les obstacles. L'opossum et la pivoine, timidité. Donc bon, encore une fois, comme beaucoup, hein, j'ai flashé sur les illustrations. Le chien de chasse et la poire, loyauté. Ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, je sais que Jessica Roux a sorti un oracle un peu dans le même style. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais, pardon. J'espère qu'il sortira en français, mais je ne sais pas pour l'instant. Et je pense que ce serait les deux ensemble de faire des étincelles. Regardez-moi cette coccinelle. La coccinelle et le poids de senteur, bonheur. Vraiment très beau. Alors celui-là, il est beaucoup sorti dans les jeux d'automne. Moi-même, hein, je l'ai mis dans mes jeux d'automne. Ces couleurs un peu marron. C'est vrai qu'il rappelle bien l'automne. Le cheval et la jacinthe. Force d'âme et modestie. L'écureuil et la châtaigne. Elles sont vraiment très très belles. Le castor et le bouleau. Maison. Le serpent et la fougère. Nouveau départ. Le mouton et la mûre. Dévouement. La souris et le bouton d'or. Innocence. Et le vautour et l'asphodèle. Bouleversement. Voilà pour l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Ensuite, j'ai pris un autre classique que je n'avais pas et je me dis que ça pouvait être intéressant. C'est l'oracle G de Gérard Barbier. Celui-ci, il est aux éditions Trajectoire au prix de 19,95 €. Dès sa création, l'oracle G de Gérard Barbier fut un succès. Ce jeu divinatoire au graphisme simple et éloquent constitue un merveilleux médiateur entre l'invisible et vous pour évaluer votre situation actuelle, visualiser votre avenir proche, canaliser vos énergies et diriger vos efforts vers une vie meilleure. Donc il y a 61 lames et une petite notice explicative. C'est ce que je reprocherais peut-être à cette édition, c'est que la notice explicative, elle est vraiment très succincte. Et c'est ce qui a fait que voilà, je ne me suis pas vraiment plongée encore dedans. Regardez, c'est vraiment très 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 succinct. Alors je regrette un petit peu parce que je sais qu'il était édité chez plusieurs maisons d'édition. Moi j'ai choisi celui-là. Pourquoi je ne sais pas, mais enfin voilà. Et je me dis que peut-être qu'il y avait des livrets plus conséquents dans d'autres coffrets, je ne sais pas. Je n'ai pas pris la peine de regarder, mais voilà. C'est vraiment très très succinct. On a quelques conseils, les méthodes principales pour consulter le jeu. Et voilà, pour chaque carte, on a quelques mots-clés. C'est tout. Bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. L'oracle G, il est assez réputé pour être parlant. Il n'y a peut-être pas besoin de plus. Il faudrait que je me penche dessus. Donc on a une petite pochette et puis l'oracle dedans. Donc là, très classique, hein, le dos, les tranches neutres et je pense que tout le monde le connaît, l'oracle G. C'est des dessins un peu, quelquefois un petit peu enfantins. Pour le coup, là, j'accrochais moins au dessin. Si je l'ai pris, celui-là, c'est pour le côté incontournable, en fait. Comme j'ai pris un Rider-Waite-Smith classique, même si j'aime moins... J'ai un Marseille, un Rider-Waite-Smith classique, même si j'aime moins les illustrations. Voilà, ce sont des grands classiques. J'ai pas de Béline encore, ou de jeux comme ça. Mais je pense que ça viendra aussi.
Voilà, il fait partie des classiques. J'ai aussi un petit Lenormand classique que je vous montrerai tout à l'heure, mais voilà. Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment penchée dessus. À cause de cette histoire, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Bon, je pense qu'on peut en trouver beaucoup sur Internet. Hein. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de regarder ça. Enfin, il n'était pas très cher. Enfin, il n'était pas très cher. Il était moins cher que d'autres. Hein. Il est à moins de 20 euros. Voilà, l'oracle G. Si vous voulez juste l'oracle, voilà. Ensuite, alors, quand je suis allée en vacances à Brocéliande pour Halloween, je me suis ramené un jeu de tarot, pardon, le tarot des esprits de la forêt enchantée, et je me suis également pris cet oracle, l'oracle de Merlin, aux éditions Secret d'Étoile, au prix de 14,95 €. J'ai flashé sur ce jeu de Magali et Sarah Motet. À travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien errant, conseiller d'Arthur, Merlin est tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés où ses murmures vous délivreront des messages de magie ancienne. Vous allez voir les... Vraiment magnifique. Donc ça, c'est toute une collection, à petit prix, hein, moins de 15 €. Et alors il y a celui-là, il y a aussi celui des esprits de la... alors, je sais plus comment il s'appelle, celui avec les lutins et tout ça, il me fait bien envie aussi. Il y en a plusieurs qui sont sortis et il y en a des vraiment sympas. Donc on a un petit livret dedans, quand même, hein, même si c'est une tuck box toute simple, mais on a quand même un livret qui est assez fourni, qui nous parle de Merlin. Et des légendes arthuriennes. Hop. Il y en a des propositions de tirage, et pour les cartes, on a des mots-clés, on a le côté légendaire, la symbolique, la force, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin, qui est comme si en fait un petit message de Merlin, et la signification de la carte renversée. Alors, on a ça pour toutes les cartes. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Donc, elles sont grandes, les cartes, là, par contre. Hein. Elles sont glossy, elles sont de bonne qualité, elles sont très belles. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les illustrations. La fontaine sacrée. Le cerf. Elles sont vraiment très belles. Excalibur. L'ermite. Le miroir. Viviane, Avalon, les saisons de l'ours, le 10 heures, le bâtisseur, le merle blanc, la métamorphose, le chaman. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de cartes, il y en a 25, mais elles sont vraiment magnifiques. Pour ça, je les rangerai plus tard parce que dans la top box, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous montrer. Alors, je vais les prendre tous à la fois. Mais... hop, je me suis offert presque tous. Il me manque l'oracle de Lucie, que j'espère trouver bientôt. Sinon, ce sont les petits oracles de la collection Soul Shadow. J'ai pris aussi le tarot de Django. Et voilà, donc j'ai trouvé les petits oracles de la collection Soul Shadow et je les trouve super. Donc ils sont aux éditions Grimaud. Ils sont à petit prix. Hein, moi je les ai eus chez Nose, donc je les ai payés vraiment pas cher. Mais sinon ils sont autour de combien 12-13 € je crois. Voilà. Donc on a, je vais vous les montrer un par un. La voyance de Joe. Alors la voyance de Joe, c'est des petits conseils. Tu as besoin d'un conseil en 2-2, pose ta question et Joe te répond avec ses messages cash mais toujours fun. Voilà. On a donc tous les jeux, hein. Il y a un QR code avec une vidéo de Yéna qui nous explique le fonctionnement du jeu, la définition des cartes, le fonctionnement du jeu. Et là c'est un jeu de 55 cartes, pardon, dans des petits étuis boîtes d'allumettes là. Voilà, donc une explication de Yéna, et ce sont là pour des messages cash à chaque fois. Hein. Courage, ça va bien se passer. Montagne russe en vue. Reste piste, ça va passer. Absolument. C'est du solide ton affaire.
Où là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Sois là où l'on ne t'attend pas. Mieux que dans tes rêves. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Garde confiance, tout roule. Oui, d'ici quelques jours. T'as plus d'urgence à penser là? T'as pas plus d'urgence à penser là? Et si on changeait la question, vu que tu connais déjà la réponse? Voilà. Je ne vais pas montrer le dos, donc le dos est comme ça. Et ce sont plein de petits messages. Plein de petits messages cash de Joe. Ensuite, on a les amours de Marlowe. Donc là, comme son nom l'indique, bah, c'est plutôt thème sentimental. Marre de te faire regaler en amour, Marlowe, avec ses cartes, va t'aider à sonder tes relations pour des conseils guidés et prédictifs. Pardon. Donc là, c'est de nouveau 55 cartes, dont 50 cartes oracle. On a quelques cartes de présentation avec les mots-clés pour chaque carte. On a aussi un QR code. Hein. Et voilà à quoi ressemble. Alors, les dos des cartes, les tranches toujours neutres. Et voici à quoi ressemblent les cartes. La connexion, le glamour, l'apaisement, les repères, le coup de cœur, les influences, l'indépendance, le flirt, la fuite, l'écoute, l'ouverture, la récurrence, la distance. Voilà, donc ça c'est pour les tirages sentimentaux avec les amours de Marlowe. On a également l'horoscope de Leïla. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Leïla t'embarque dans un voyage en Orient à la découverte de l'astrologie des anciens. Ces cartes se lisent comme un oracle. Donc, on a également 55 cartes, dont 50 cartes oracles. Petite présentation. Voilà, les mots-clés par signe astrologique, par les maisons astrologiques, les éléments, les phases de la lune, toujours le QR code. Voilà les illustrations. Bélier, Cancer, Balance. Donc ceux-là, ils sont récents aussi. J'ai pas eu le temps encore de tous bien regarder. En l'occurrence, celui-ci, j'ai même pas encore regardé la vidéo de présentation. Il y en a d'autres que j'ai plus regardé, mais pas celui-ci. Et il me manque juste l'oracle de Lucie, que j'espère trouver, enfin, que je vais, je pense, prendre bientôt. Comme ça, je trouverai toute la collection, là, des petits Soul Shadow, que je trouve très sympa. En plus, ils sont petits. Moi, j'aime bien les formats petits, facilement transportables. Ça prend moins de place dans la cartothèque. C'est important. Quand on arrive à un certain nombre de jeux, ça compte. Ça compte. Hop, faut juste faire attention voilà, quand on les manipule pour pas les abîmer. Ensuite, on a le coaching de Charlie. Tu as besoin d'un coaching express avec 3 cartes. Avec 3 cartes, Charlie va t'aider à trouver ta flamme légendaire. Pardon. Donc là, oui, il faut diviser. On peut diviser en 3 tas pour avoir un état d'esprit. Il y a des cartes état d'esprit, des cartes besoin, des cartes conseil. Donc on peut, si on veut, faire 3 tas de cartes ou alors toutes les mélanger. Là, je crois qu'elles sont toutes mélangées. Donc on a également des mots-clés. Voilà. Le dos est comme ceci. Pardon, j'ai oublié de vous montrer. Et donc là, voilà, par exemple, ça, ce sont les cartes besoins, hein, qui sont jaunes comme ça. Les cartes bleues, ce sont les cartes conseils. Avec le liseré bleu, ce sont les cartes conseils. Et on a des cartes normalement avec un liseré violet qui sont les cartes état d'esprit. Voilà. Des petits messages rapides. Je trouve ça vraiment sympa, ce genre de petit oracle. Et pas très prise de tête, c'est vraiment vite fait. J'aime beaucoup. Hop. Donc celui-ci, c'est le coaching de Charlie.
Ensuite, on a la divination selon Jack. Alors, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, deviens un as de la divination en 2 minutes grâce aux cartes à jouer de Jack. Hop. Donc, là, c'est très intéressant la vidéo de Yéna parce qu'elle nous explique comment ça fonctionne. C'est un peu particulier. Donc, c'est un jeu de cartes traditionnel, de cartomancie traditionnelle. Et Yéna a retravaillé, donc déjà on a les couleurs qui sont pas les couleurs rouges et noires hein, pour les piques, les piques, les trèfles, les carreaux et les cœurs. Et bon, ça c'est juste esthétique. Hein. Et ensuite, sur chaque carte, elle nous a mis des mots-clés sur les 4 coins. Et donc en fait, quand on les étale, il faut lire par 2, ça se répond. Et j'ai fait plusieurs tirages et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les messages et la façon en fait de lire. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos, il est comme ceci. Yéna dans sa vidéo explique très bien aussi comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, c'est des cartes, enfin c'est de la cartomancie traditionnelle. C'est juste qu'il y a marqué du coup les significations. Parce que cartomancie traditionnelle, moi je ne sais pas faire pour l'instant. Je me concentre sur tarot, oracle et petit Lenormand. Surtout tarot et petit Lenormand. C'est déjà pas mal. On verra la cartomancie traditionnelle peut-être plus tard. Mais en tout cas celui-là, oui, il me plaisait beaucoup. Et j'ai fait quelques tirages et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Que ça se répondait très très bien. Donc c'est... celui-ci, c'est la divination selon Jack. Voilà, et le dernier que j'ai, c'est donc les confidences de Sophie. Emmène Sophie avec toi pour animer tes soirées. Avec ses questions, elle t'invite aux confidences savoureuses, un jeu de découverte de soi à pratiquer seul ou à partager entre amis. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore trop non plus étudié. Voilà, mais c'est plutôt pour... alors le dos. Pour comment dire, parler, faire du journaling. Là, ça doit être très très bien pour faire du journaling. Par exemple, là, on a confie-moi un événement où tu t'es sentie comme une super héroïne. De l'autre côté, confie-moi un événement où tu t'es sentie comme une super vilaine. Voilà, c'est des cartes comme ça. Confie-moi le plus beau mensonge que tu aies dit pour impressionner l'autre. Confie-moi le plus gros mensonge qu'on t'ait raconté pour t'impressionner. Confie-moi de quoi tu as le plus besoin quand tu es de mauvaise humeur, etc. Donc c'est pour faire du journal ou entre amis, pour mieux connaître ses amis, je trouve que ça doit être vraiment sympa. Confie-moi ce que tu aimerais faire si tu n'avais pas peur des conséquences. Confie-moi à quelle époque tu aurais aimé vivre. Voilà, celui-là je ne l'ai pas encore... j'ai pas encore fait, enfin je n'ai pas encore regardé plus que ça. Après pour l'instant, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Le journaling ça en fait partie. Il faudrait peut-être que je prenne le temps, mais bon, plus tard. Pour l'instant c'est pas ma priorité. Voilà, donc ça c'était les petits oracles de la collection Soul Shadow. Que je trouve super. Franchement, le format pocket, la qualité des cartes, bon, le petit prix. Il faut dire qu'après, c'est un QR code, donc on va voir les vidéos d'Iena, donc ça enlève déjà le petit livret. Hein. Il n'y a pas de petit livret dedans, mais on a des cartes avec les mots-clés si besoin. Puis après, c'est au ressenti. Non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Il faut que je me trouve celui, l'oracle de Lucie, et ce sera parfait. Voilà pour les oracles. Je crois que j'ai fait le tour des oracles. Maintenant, je vais vous montrer les petits Lenormand. Alors, je me lève parce qu'il faut que je les attrape. Voilà, je les rapproche. Donc, comme je vous disais, j'ai un petit Lenormand classique. Alors, j'avais pris celui-ci. Le petit Lenormand, les 36 cartes traditionnelles et une notice de Colette Sylvestre aux éditions Grancher. Il était au prix de 14,90 €, donc un petit prix. Dans ce coffret, retrouvez le petit Lenormand sous sa forme traditionnelle grâce aux cartes éditées pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Ce célèbre jeu, connu pour sa facilité d'interprétation, saura répondre à toutes vos questions. Les illustrations très explicites, les textes présents sur chaque carte ainsi que la référence à la cartomancie classique, trèfle, carreau, pique, cœur, donnent toute sa puissance divinatoire à cet oracle.
Donc on a les 36 cartes traditionnelles, une petite pochette et la notice. Bon alors encore une fois, moi la carte romancier traditionnelle, pour l'instant ça ne me dit rien. Je verrai plus tard, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors là, un petit peu comme pour l'oracle G, j'étais un petit peu déçue du livret. Enfin de la notice, hein, comme ils l'appellent, c'est pas un livret. Celui-là, il date de 2025. J'ai trouvé ça un peu court, on va dire, un peu juste. Voilà, on a comment lire les cartes, mais c'est pas grand-chose. Et les interprétations des cartes, j'ai pas trop compris en fait, mais c'est peut-être moi, hein, mais j'ai pas trop compris le passage sur la cartomancie traditionnelle. Je sais à peu près maintenant à quoi correspondent les cartes du Petit Lenormand, mais bon, je comprends pas bien la correspondance avec la cartomancie traditionnelle. En tout cas, via ce livret-là, j'ai pas compris la façon dont il nous expliquait ça. Voilà, on a des exemples de tirage. Bon, j'ai un livre d'Alexandre Mustruc. Je pense rester là-dessus. Voilà, je voulais un jeu traditionnel, vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, mais bon, je suis pas convaincue. On a une petite pochette en satin. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voilà, le jeu traditionnel. C'est pareil, hein, voilà, l'iconographie, enfin les images, là, c'est pas ça qui m'a fait craquer pour le coup. C'était parce que j'en voulais un, vraiment. J'aime bien sa petite taille. Pour moi, c'est important dans les petits Lenormand, mais même si j'en ai des plus grands. Je préfère vraiment pour le coup les petites tailles. Mais bon, les dessins, c'est pas vraiment ça. Les textes, j'ai un petit peu de mal aussi avec eux. Bon, après, voilà, ça reste un petit Lenormand classique. Mais un petit peu déçu au niveau de la notice. Je pense qu'il y a peut-être un travail un peu plus conséquent qui aurait pu être fourni. Bon, avec des livres à côté, ça le fait. Hein. Après, c'est un petit prix. Ça, hein. Si on veut un petit Lenormand à petit prix, voilà. Petit Lenormand traditionnel à petit prix, ça le fait. Voilà, le petit Lenormand, donc aux éditions Grancher. Ensuite, alors, je vais présenter celui-ci, le This Might Hurt Oracle Lenormand d'Isabella Rothman, mise en couleur par Addison Duke. Donc j'ai déjà le This Might Hurt Tarot, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et qui m'a permis de bien progresser en tarot. Quand j'ai vu qu'il sortait le This Might Hurt Lenormand, ben je me suis dit, voilà, que j'avais envie de l'avoir. Donc il est aux éditions Good Mood Dealer, qui fait partie de la maison Exergue. Découvrez une toute nouvelle version de l'oracle Lenormand. Que vous cherchiez des conseils sur vos relations, votre carrière, vos finances ou tout autre domaine de votre vie, cet oracle vous délivrera des réponses précieuses pour vous guider au quotidien. Grâce aux 12 cartes supplémentaires célébrant l'inclusion et la diversité, vous recevrez des messages pertinents qui approfondiront vos tirages. Avec cet outil de divination unique et simple d'utilisation, le Lenormand n'aura plus de secret pour vous. Donc c'est un coffret qui s'ouvre de manière un petit peu originale, comme ceci. Un très beau coffret, j'aime beaucoup les illustrations, déjà. Voilà. Ensuite, on a à l'intérieur le livret. Alors, c'est avec ce livret, en fait, je connaissais pas trop le Petit Lenormand. J'ai acheté cet oracle en début d'année, je crois. Il est sorti en 2025, de toute façon. Donc, je l'ai acheté en début d'année. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est super le Petit Lenormand. J'adore sa façon de fonctionner. Et du coup, voilà. Depuis, je m'y suis mise et je suis en train d'apprendre le Petit Lenormand. En quoi cet oracle est-il différent? La signification des cartes. Voilà, donc là, on a l'explication. Donc la carte en couleur, le nom, une explication de la carte, les mots-clés quand la carte est placée en tant que sujet, les mots-clés quand la carte est placée en tant que descripteur, la vibration générale, et puis donc la carte de cartomancie traditionnelle qui est associée. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, donc là, c'est les cartes de personnes supplémentaires. Hein, si vous voulez vous-même définir vos mots-clés.
Et ensuite, on a comment tirer les cartes du Lenormand. Et c'est là qu'il y a toute une explication très riche sur comment fonctionne le Lenormand. Que moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant, sa façon d'expliquer. Voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de me plonger dans le Lenormand. Donc, merci à Isabella Rothman. Les cartes, alors, les cartes, elles ont le dos comme ceci, très joli. Les tranches sont blanches. Et les dessins, ben, voilà, c'est le même style du coup que le This Might Hurt Lenormand, si vous connaissez. On retrouve les symboles de cartomancie traditionnelle en haut. Pour ceux qui n'aiment pas quand ça n'apparaît pas. Pour celui-ci, on le retrouve. Les oiseaux. Le cercueil. Il y a peut-être juste la carte de la faux avec laquelle j'ai un petit peu plus de mal. Je ne sais pas si on va tomber dessus. Sinon, je vous la montrerai. Bon, les cartes sont un peu plus grandes qu'un petit Lenormand traditionnel, mais ça va encore. Elles ne sont pas trop grandes. J'aime bien. Et voilà, donc là, après, on a des cartes de personnes supplémentaires. Donc la personne. Donc on en a 12 suppléments, enfin on a 12 cartes de personnes. On peut choisir avec laquelle on sent le plus d'affinité. Moi j'en avais déjà mise, voilà, j'ai mis l'homme comme ceci. Et la femme. Voilà, la faux. Je dis peut-être la carte a un peu plus de mal parce qu'elle, pour le coup, elle est vraiment violente. La femme, j'avais choisi. Je vais la trouver. Ah aussi, celle-ci. Voilà. Pour me représenter. Voilà, donc c'est un petit Lenormand. Enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant, franchement. Si vous ne connaissez pas le système du Lenormand, le petit livret est très bien fait. Il y a beaucoup d'explications. Et le coffret est vraiment sympa. Le This Might Hurt Lenormand. Pour continuer avec les Lenormand, je vais vous montrer celui-ci. Le Sweet Blossom Lenormand de Irène Kapchin. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Aux éditions du Cerf Cartomancie. Celui-là, il est à tout petit prix. Il était à tout petit prix. Sweet Blossom Lenormand, créé par l'artiste néerlandaise, séduit par sa légèreté et la douceur de ses teintes. Les fleurs épanouies sur chaque carte évoquent la promesse du printemps, apportant espoir et optimisme face aux défis du quotidien. Donc il y a 2 cartes supplémentaires et pour des lectures ou questions de personnes du même sexe. Donc c'est une petite boîte, une tote box. Il est vraiment à petit prix, moi je crois que je l'avais eu à 10 euros, quelque chose comme ça, un peu moins de 12 euros en tout cas. Il y a un petit livret donc, qui est petit, hein, mais bon, il y a déjà quand même des informations dedans. Je trouve qu'il est plus intéressant que celui des éditions Grancher, personnellement. Mais bon. Les cartes sont comme ceci, donc le dos est très joli, les tranches neutres, et les cartes sont comme ceci. Et donc ça c'est la version printemps. Et il y a la version automne qui arrive, peut-être qu'elle est déjà sortie même, de la même artiste. Et qui sera, ou qui est déjà disponible, ou qui sera très prochainement. Voilà, sinon ce sont les cartes traditionnelles, hein, donc avec 2 cartes de personnes en plus. Et celle-ci, c'est la version française, que évidemment vous la trouvez en anglais. Celle-ci, c'est la version mass market, hein, en français. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Petite carte, petit prix, mais très beau. Enfin, je ne vais pas ranger non plus, je le rangerai tout à l'heure. De la même artiste, donc néerlandaise Irène, je vais l'appeler Irène, je suis désolée. Alors celui-ci par contre c'est un auto-édité que moi j'ai acheté sur son compte Vinted. De temps en temps sur son Vinted elle met des jeux qu'elle auto-édite elle-même, qu'elle édite elle-même. Et moi je lui suis pris celui-ci, le Meribel Lenormand. Alors celui-ci est très axé Noël,
vous allez voir. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et très très bonne qualité, il est très épais. Et voilà, alors les cartes, voilà. Je les trouve magnifiques. J'adore le style. Et il est en français également. Il est auto-édité, mais je pense qu'elle a une base de fans francophones. Et du coup, elle fait certains jeux en français. Si ça vous intéresse, allez voir sur son, sur son Vinted. Je ne me rappelle plus. Il est à son nom, hein, je crois. Hein, que vous le trouverez facilement. Et le jeu, pour le jeu avec les frais de port, j'ai dû en avoir aux alentours de 30 euros. Je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Regardez ces souris. Vous voyez, hein, c'est quand même très basé Noël, mais bon, après, je pense que je peux l'utiliser facilement toute l'année quand même. C'est vraiment, vraiment sympa. Et il arrive dans une petite boîte comme ça, avec un petit pochon aussi, que je n'ai pas là, mais il est dans un petit pochon, dans sa petite boîte en plastique là, donc il est bien protégé. Hop, c'est vraiment sympa. Ensuite, un dernier petit Lenormand, je crois, si je ne me trompe pas. C'est le Timaculis Lenormand de Eva Marchand aux éditions Arcana Sacra. Ah, c'est à l'envers, pardon. À l'heure du thé, plongez dans l'univers envoûtant de cet oracle Lenormand revisité qui vous initiera à l'art de la cartomancie devant une tasse fumante. Dans le livre compagnon, vous découvrirez comment utiliser les propriétés uniques des infusions pour enrichir vos tirages et obtenir des réponses plus claires à vos questions, ainsi que des recettes d'encens à base de thé et tisane pour accompagner votre pratique en fonction de vos besoins divinatoires. Donc il y a 37 cartes, hein, il y a une carte supplémentaire. Voilà, l'esthétique vintage. Et il est au prix de 23 euros. Et il est vraiment très sympa aussi. Celui-là, j'aime beaucoup m'en servir. Donc on a un petit livret avec effectivement qui nous parle du thé. Voilà, alors l'été d'automne, le tirage pour faire connaissance. Ça nous explique le fonctionnement du petit Lenormand. Très intéressant aussi, j'ai beaucoup aimé lire ce petit livret. Ensuite, on a les significations des cartes, avec quelques associations notables. On a les correspondances en cartomancie traditionnelle, la temporalité, l'influence, les mots-clés, les plantes à infuser. Voilà, et quelques associations notables. On a ça pour toutes les cartes. Hop. Et après, on a des recettes pour accompagner les tirages. Si vous êtes fan de thé et autres infusions. Et les cartes sont comme ceci. Alors le dos, classique, les tranches sont neutres. Et les cartes, voilà. Je trouve très très sympa. Et donc on a une carte supplémentaire qui est l'être, qui est un personnage non genré, pour le coup. Si je le trouve, je vous le montre. J'aime beaucoup celui-ci, c'est celui que j'ai près de moi en ce moment. Voilà l'être. Donc la carte supplémentaire. Les souris. La maison. Le bouquet. Hop, voilà, il est très très beau celui-ci. J'aime beaucoup son format. Les cartes sont de bonne qualité. Les illustrations sont belles. Le livret est très intéressant. J'aime beaucoup. Le Timaculis Lenormand de Eva Marchand. Voilà pour les petits Lenormand. Et je voulais sinon vous montrer également deux autres oracles, enfin un petit peu plus originaux, mais alors il y a déjà le Hanafuda d'Emmanuel Iger, le jeu iconique du Japon. Le jeu iconique du Japon et ses réponses à vos questions. Ce coffret unique réunit le célèbre jeu de cartes japonais et un livret de tirage divinatoire. Utilisez les cartes pour des parties classiques, koi-koi, ou faire des tirages qui vous permettront d'explorer les symboles de la culture japonaise. On a 48 cartes, les règles du jeu et un livret d'interprétation.
Il est aux éditions Animae au prix de 17,95 €. Donc c'est un tout petit coffret, tout léger, avec un petit livret. Hop. Voilà, qui explique donc le jeu Hanafuda. Alors, j'ai lu au début, je l'ai eu. Celui-là, il a été édité il y a. Je crois qu'il est sorti cette année aussi. Enfin, l'année dernière, en 2025. Puisque là, on est en 2026 quand je tourne cette vidéo. Mais voilà, donc ça explique le jeu, les règles du jeu Koi Koi, du Hanafuda. Et Emmanuel Iger a aussi imaginé une fonction divinatoire à ce jeu. Je crois que c'était pas sa fonction première, si je dis pas de bêtises. Mais Emmanuel Iger en a fait également un petit jeu divinatoire. Donc au début j'ai été surprise, mais les cartes sont vraiment toutes petites et très épaisses. Emmanuel Iger explique que c'est comme ça que se présente le jeu traditionnel, donc c'est normal. C'est vrai que j'étais surprise. Voilà, donc c'est des toutes petites cartes comme ça. Je ne l'ai pas trop utilisé en version divinatoire. Il faudrait que je le regarde de plus. Je trouvais ça intéressant. Je trouve intéressant ce jeu original. C'était original et intéressant. Mais j'ai pas pris le temps de l'étudier en sa fonction divinatoire. Comme je disais tout à l'heure, d'un moment j'ai acheté j'ai acheté ou je me suis fait offrir énormément de jeux cette année. Il va falloir se calmer et puis prendre le temps de bien étudier ceux qui sont dans ma collection, quoi. Sinon c'est dommage. C'est dommage de rien en faire. Je crois que je l'ai à l'envers. Après, il y a des jeux, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, il y a des jeux, je flash dessus pour les images et j'adore les regarder, me plonger dedans, presque les feuilleter comme un livre, mais c'est pas forcément des jeux qui vont me parler au niveau des tirages, par exemple. Il y a aussi des jeux comme ça. Il y a des jeux, je sais que... j'ai aussi des jeux auto-édités qui vont coûter un peu plus cher et que j'adore regarder, mais je ne tirerai pas forcément avec par peur de les abîmer, par exemple. Bon, pour l'instant, après, je peux changer d'avis, mais pour l'instant, j'ai mes jeux fétiches avec lesquels je tire et je m'entraîne. Et puis les autres, il y en a aussi que j'aime juste regarder, je les sors régulièrement, mais c'est voilà, pour le plaisir des yeux, le plaisir de les avoir en main, de les manipuler. J'adore les manipuler, j'adore battre les cartes, enfin voilà. Mais c'est pas forcément des jeux avec lesquels je vais tirer régulièrement. Bref, ça c'est le Hanafuda, le jeu iconique du Japon d'Emmanuel Iger. Voilà, un petit jeu très sympa. Et le dernier jeu que je voulais vous montrer, que j'ai pris cette année, ce sont les dés oracles Esprit Celte de Secret d'Étoile, aux éditions Secret d'Étoile. Le livret a été écrit par Alexandra McCorvus. Laissez-vous guider par la magie de ces 5 dés portés par l'énergie celtique. Dans ce coffret, on a 5 dés au grand format, ornés de 30 symboles et un livret de 48 pages pour interpréter les lancers. Donc là, vous voyez, chaque dé a une fonction particulière, enfin un nom en tout cas. Le dé de la sagesse druidique, le dé des arbres celtes, le dé des symboles celtes, le dé des alliés primordiaux et le dé des dieux et déesses. Pardon, c'est pas facile à dire. Donc le coffret est au prix de 16,95 €. Et il se présente comme ceci. Donc on a un grand livret qui nous explique comment nous servir des dés. La symbolique des 5 dés de l'oracle. Voilà, ça reprend les 5 dés. Choisir ses dés selon sa question, les tirages complets avec 5 dés, oui, donc on peut faire des tirages avec 5 dés, on peut faire des tirages avec seulement un nombre réduit de dés selon la question. Je trouvais ça intéressant, c'était sympa. J'aime bien le côté celte aussi. Voilà, je suis très portée nature, druidisme, runes. Vous l'avez vu d'ailleurs avec ce que j'ai ramené de Brocéliande là. J'aime bien tout ça. J'aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est plantes et tout, donc forcément. Voilà, ça m'a attirée.
Donc on a le dé des arbres celtes, le dé des symboles celtes. Donc ça nous explique avec des mots-clés, des symboliques et un message. Et ça nous explique aussi comment lire avec tous les dés. Le dé des dieux et déesses. Voilà. Et le dé de la sagesse druidique. Le dé des alliés primordiaux. Voilà. Et donc les cinglés sont ici. Ils sont vraiment très beaux. Hein, vous avez les symboles. Bon, après, je ne vais pas vous faire de tirage là, parce que de toute façon, c'est pas le moment. Mais voilà, je trouve. Ça change des cartes. Bon, tout le monde n'aimera peut-être pas les dés, mais j'ai vu qu'ils en avaient sorti plusieurs. Hein. Il y a les dés sorcières aussi. Je crois qu'il y a les runes. Ils ont fait la même chose avec les runes. Voilà, il y en a plusieurs styles. Je trouve ça sympa. Ça fait aussi jeu de société, hein, comme les cartes. Hein, donc voilà. J'ai bien aimé et donc je me suis pris ça cette année. J'avais déjà le livre Esprit Celte d'Alexandra McCorvus également. Et voilà, j'ai pris les dés oracles aussi. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et bien voilà, c'était le dernier jeu que je voulais vous présenter. On a fait le tour, donc il y en a pas mal quand même. Vous voyez, la vidéo, elle dure encore presque 1h30. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté et supporté jusqu'ici. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Je remercie aussi ceux qui sont là depuis plus longtemps et tous ceux qui viennent, qui passent juste sans s'abonner. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire. Je réponds toujours, je viens lire vos messages, je réponds, ça me fait vraiment très plaisir puisque j'ai créé la chaîne pour ça, pour échanger avec vous, pour montrer ce que j'aime et puis pour échanger aussi, c'est très important pour moi. Voilà. Et je vous dirai, on va voir ce que 2026 nous réserve. Pour l'instant, je pars dans l'optique de quand même calmer un petit peu la cadence parce que là, sinon, je vais même plus avoir de place pour ranger toutes mes cartes, donc ça va être problématique. Et puis, comme je vous disais, j'ai pas le temps d'en profiter comme elle le mériterait, donc ça, c'est vraiment dommage. Bon, après, je dis ça, mais des fois, il y a tellement de jeux, il y a des jeux sur lesquels je flash vraiment, c'est pas toujours facile de tenir. Bon, on verra ça. On se donne rendez-vous fin 2026 pour voir si j'ai tenu ma résolution ou pas du tout. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et puis encore merci d'être là, merci de me soutenir. Et à très bientôt.